Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 15 sur le cours des angles inscrits et angles au centre, niveau 3e année collégienne, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Soit la figure suivante, telle que D et delta sont parallèles. Calculez la mesure de l'angle AMN et la mesure de l'angle CON. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer la mesure de chacun de ces deux angles. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Calculant la mesure de l'angle AMN. Voici notre figure. Comment on va calculer la mesure de cet angle-là? Je vais le colorer. Voilà, cet angle-là. Comment on va trouver cette mesure? Oui, ici, on va utiliser une propriété qu'on a vue l'année dernière sur les droites coupées par une séquente, les droites parallèles coupées par une séquente. Oui, vous avez ici D et delta, deux droites parallèles, coupées par la séquente AM. Que peut-on dire des deux angles BAM et AMN? Cet angle-là et cet angle-là. Oui, ces deux angles sont isométriques. Pourquoi? Oui, parce qu'ils sont alternes internes, formés par deux droites parallèles et une séquente. Ces deux angles sont isométriques car ils sont alternes internes, formés par deux droites parallèles et une séquente, d'après la propriété qu'on a vue l'année précédente. Si on a deux droites parallèles coupées par une séquente, alors les angles alternes internes sont isométriques. Puisque la mesure de l'angle BAN est égale à 60 degrés, alors la mesure de l'angle AMN est égale à 60 degrés. Donc je vais écrire cette démonstration. AMN et BAC sont deux angles alternes internes formés par les deux droites parallèles D et delta, coupées par la séquence AM. Donc, la mesure de l'angle AMN est égale à la mesure de l'angle BAC, d'après la propriété. Or, BAC est égal à 60 degrés, alors la mesure de l'angle AMN est égale aussi à 60 degrés. Maintenant, calculons
la mesure de l'angle CON. Maintenant, on va reprendre cette figure. On a dit que l'angle CAMN, qui est le même que CMN, cet angle AMN est le même que CMN. Ça, c'est un angle inscrit. Et CON est un angle au centre qui lui est associé, n'est-ce pas? Donc, il y a une relation mathématique entre ces deux angles. Oui, c'est que l'angle CON a pour mesure le double de CMN. Or, CMN est égal à 60 degrés, donc CON est égal à 2 fois 60 degrés, qui est égal à 120 degrés. Donc cet angle-là mesure 120 degrés. Donc je vais écrire cette démonstration. On a AMN est égal à CMN, car C appartient à la demi-droite AM. C appartient à la demi-droite MA, plutôt. Donc dire l'angle AMN, c'est la même chose de dire l'angle CMN. Donc, CMN est égal à 60 degrés. CMN est un angle inscrit. Et CON est un angle au centre qui lui est associé. Est un angle au centre qui lui est associé. Qui lui est associé. Donc, la mesure de l'angle CON est égale à 2 fois la mesure de l'angle CMN, d'après la propriété. Dans la propriété, on a écrit la mesure de l'angle inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre qui lui est associé. Ici, j'ai écrit la mesure de l'angle associé est égale au double de la mesure de l'angle inscrit. Bon, c'est la même chose. C'est-à-dire, CON est égal à 2 fois 60 degrés. CON est égal à 120 degrés. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abedou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.